Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo va s'intituler Devenez acteur de votre guérison. Alors moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis thérapeute énergétique. Tout ce qui est dans l'invisible, etc., dans le visible et l'invisible, jusqu'aux soins de l'âme. Alors ce qui est important de comprendre et que moi j'ai compris depuis quelque temps, c'est que il faut apprendre en fait à être son propre thérapeute soi-même, déjà commencer à l'apprendre par rapport à tout notre environnement pour travailler en fait dans la globalité de notre âme, dans tous ces corps qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps de pensée, le corps de l'âme. Donc pour les principaux corps énergétiques qui sont ainsi cités. Alors pourquoi devenir son propre enseignant? Déjà pour ne plus avoir de béquilles avec un thérapeute, son thérapeute, etc. Pour avoir enfin une énergie, une guérison qui nous parle en nous. Et pour en fait apprendre à s'aider soi-même au quotidien par rapport à l'énergie que nous allons apprendre à canaliser dans les stages que je ferai avec vous, que je vous apprendrai à devenir en fait votre propre thérapeute déjà, pour vous apprendre à vous soigner et surtout vous autoriser à guérir. Alors il y a deux aspects qui sont très importants dans le soin. C'est le soin par lui-même, pour soigner les personnes quand vous êtes thérapeute comme moi, et aussi enseignant, et aussi le processus de guérison qui est derrière. Pour rentrer dans un beau processus de guérison totale par rapport à un problème que vous avez, soit des maux du corps ou soit une maladie, il faut apprendre à changer de comportement du quotidien. Il est absolument nécessaire de changer de comportement au quotidien, de façon de penser, de raisonner, de gérer, d'apprendre à gérer ses émotions, soi-même naturellement par rapport à l'énergie que vous aurez appris parce que ça va parler en vous, et la développer sans cesse, sans jamais en fait abandonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez déjà vu que en fait, nous sommes régis par des lois, par la loi d'attraction, et tout ceci, en fait, vous avez en fait des émotions sans arrêt au quotidien qui au quotidien, donc tous les jours, toute la journée, etc. Et si à chaque fois vous faites référence qu'à votre thérapeute que vous voyez une fois de temps en temps, ça n'ira pas. Le thérapeute, en fait, ça doit être une béquille qu'on utilise contre soi-même. On n'arrive pas à se soigner soi-même avec l'énergie que nous canalisons tous. N'oubliez pas que nous sommes tous des chamans à l'origine, hein, par ce corps de lumière qui est venu s'intégrer dans ce corps terrestre pour apprendre à régler les épreuves de sa vie au quotidien sur les bancs de l'école de la Terre. Hein. Donc tout commence déjà par conscientiser pourquoi j'ai un problème avec les autres, parce qu'en fait je l'ai au fond de moi. Alors il y a deux notions qui sont très importantes en fait dans la compréhension d'un problème ou d'une maladie, c'est de comprendre ce qui résonne chez l'autre en moi et vice-versa. Pourquoi? Puisque l'autre est là pour me réveiller ce que je dois moi-même régler. Parce que personne d'autre sinon me le dira. Alors tout ce qui m'énerve chez l'autre, je l'ai en moi. Alors il y a deux aspects qu'on retrouve en fait dans les choses à régler sur soi. C'est en fait de compte, c'est soit le même défaut que l'autre, mais c'est aussi parfois, alors parfois on n'a pas ce même défaut, mais parfois on n'a pas su accepter le défaut de l'autre. Il y a deux aspects qui sont bien différents l'un et l'autre, mais qui se rejoignent et arrivent à un moment. C'est d'accepter l'autre comme il est, avec ses blessures, avec ses défauts, et en l'aidant à le transcender, et non à le descendre. Voilà. Donc c'est important de prendre conscience de tout ça et d'évoluer par rapport à soi-même et non par rapport à l'autre. Alors on l'a vu en fait dans les mondes à uniforme, tout le monde se copie et donc c'est pour ça que les gens ils vont pas bien. Hein, voilà. Donc puisqu'on n'est plus soi-même, on est les autres. Et à partir de là, on s'oublie et on n'arrive plus à exister. Alors ça, je vous parle le monde à uniforme, mais tous les métiers sociétaires, si vous ne collez pas au moule,
c'est pareil, on va vous descendre, voilà. Donc c'est pour ça qu'arrive un moment, il faut réapprendre à soi-même, faire un travail qui vous plaît et être vous-même votre propre patron. Hein, pour qu'il n'y ait plus de chefs despotiques. Parce qu'en fait, tous les chefs despotiques, c'est des gens qui ont des montagnes de choses à régler, mais plutôt que les régler eux-mêmes, ils vont vous les renvoyer à la tête pour vous faire souffrir, pour créer cette perversion qu'ils ont en eux, hein, comme moi j'ai pu vivre à une certaine époque de ma vie, dans cet entourage professionnel. Maintenant, je suis moi-même mon propre patron, donc en fait, je suis libre de faire ce que je veux quand j'en ai envie et à tout moment de la journée. De compte à rendre à personne. Et en plus, en fait, la grille de salaire n'est pas du tout la même, hein, je peux vous dire. Donc vous êtes certainement plus heureux en travaillant indépendant. Bien sûr, avant tout ça, il faut apprendre aussi à sortir de toutes ces peurs. Parce que en fait, c'est les peurs qui vont vous créer tous ces freins liés à l'ego, j'y arriverai pas, etc., machin truc. Et voilà. Donc, à partir de là, quand je prends conscience en moi que tout ce qui ne va pas dans ma vie, ou tout ce que on m'a dit que c'est pas bien, ceci, j'ai peur d'attraper maladie, si j'ai un rapport sexuel, etc. Par exemple, comme certaines personnes ont des croyances, on appelle ça les croyances limitantes. Si, par exemple, ma mère ou dans mon enseignement de vie qu'on m'a dit, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, c'est pas bien de faire des fellations à un homme, ou c'est pas bien d'avoir un rapport anal, etc. Tout ça, ce n'est que des croyances. Ces croyances viennent des religions qui ont fait fausse route, puisque vous savez que tous, dans les religions, en fait, ce qui comptait, en fait, c'était la procréation. Donc la procréation, comment elle se faisait? Par un rapport dit normal, je dis bien dit normal, hein, procréation, donc vaginale, etc. Et point barre. Il n'y avait pas une question, en fait, de pouvoir s'amuser avec son partenaire, etc. Tout était fait dans un contexte de procréation, etc. Donc imaginez si tout au moment de votre vie, si pendant tous les jours de votre vie, à chaque rapport sexuel que vous deviez avoir, vous deviez tomber enceinte. Donc ça serait un peu compliqué à gérer. Donc il faut absolument de sortir de tous ces contextes de vie, d'éducation en fait religieuse, catholique, protestante et autres, hein, je dis bien, et refaire un retour sur vous, remettre en question l'éducation de vos parents. Il est absolument nécessaire. Il y a plein de choses qui ne vous parlent plus, qui ne doivent plus vous parler, et justement, quand je suis attiré ou que j'ai des peurs, pour voir si mes peurs sont réelles, il faut aller expérimenter le contraire, en discutant avec un homme bon, par exemple, si vous êtes une femme, et inversement, si vous êtes un homme. Et une relation, elle est consentie par l'accord, par en fait des deux, forcément, en essayant, en apprenant, parce qu'on est aussi des enseignants là-dedans, il y a un enseignant, un élève, vice-versa, et c'est un partage, tout ceci. Donc, quand on apprend à faire confiance en l'autre, en expérimentant, on se rend compte si on a tort ou si on a raison. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop dans leur peur, beaucoup de gens vont vous inventer, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cette maladie, ou tu vas choper une infection, etc. Mais tout ceci, c'est faux. Si je prends l'exemple d'un rapport sexuel, après un rapport sexuel, on va aller se laver forcément avec du savon, etc. Et donc on n'attrape pas de maladies avec des microbes, etc. si on se nettoie bien. Donc voilà, ça c'est encore une croyance limitante parce que certaines personnes vous l'ont enseigné parce qu'elles étaient fermées d'esprit, etc. Et elles n'ont en général même pas eux-mêmes expérimenté dans leur chair. Donc on ne peut pas... ce qu'il faut, c'est se laisser guider, aller expérimenter les choses, mais par des gens qui l'ont réellement vécu dans leur chair et qui l'ont vraiment en fait pratiqué toutes ces choses-là. Il ne faut pas croire Pierre, Paul, Jacques, ce genre de téléphone arabe qui est là en fait pour vous enfoncer et déclencher en fait toutes vos peurs. Une expérience, si elle a besoin d'être vécue, il faut le faire par exemple dans l'ordre sexuel, il faut mieux le faire avec quelqu'un qui a une certaine forme d'expérience, qui a un savoir-faire, qui a un vécu, etc., plutôt qu'écouter ou de faire avec quelqu'un qui ne sait pas faire, qui va être brutal avec vous. Voilà. Donc c'est important, les relations
pour qu'elle soit nourrie, il faut qu'elle soit dans l'équilibre. Il faut que les deux aient confiance, etc. Il faut surtout l'avoir expérimenté dans son corps, dans sa chair, etc. Et n'oubliez pas que la notion de guérison, qui est liée donc à vos peurs, hein, pour les transcender, etc., et pour les régler, il faut que vous changiez de comportement en changeant de manière de faire, c'est-à-dire en modifiant en fait toutes vos pensées. En fait, c'est vos pensées limitantes, votre verbalisation limitante et parfois vos actions que vous allez faire, même si dans le domaine professionnel, on vous demande d'être despotique, de détruire l'autre, d'aller raconter des choses, de faire des comptes rendus sur elle, sur lui, pour le démonter, parce qu'il ne cadre pas au moule. Ce que vous allez faire, vous le recevrez aussi dans votre vie. Donc si vous ne cautionnez pas ça, il faut apprendre à dire non. Voilà. Parce que à partir de ce moment-là, on se rendra compte qu'on est une personne vraie, dans la vérité et honnête. Si vous cadrez au moule, c'est que vous cautionnez les méfaits qu'ils font sur les autres et vous leur donnez l'autorisation de détruire l'autre. Donc après, ce qui sème récolte. Donc ne vous étonnez pas si dans votre vie familiale, professionnelle après, amoureuse, que les choses ne fonctionnent pas. Voilà. Quand on veut se venger de quelqu'un par la haine, par le jugement, par les on-dit, les bruits de couloir, on veut faire comme tout le monde, on raconte, etc. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y a le retour du bâton dans votre vie. Donc voilà. Mais ça, dans tous les aspects, même avec vos enfants. N'oubliez pas que tout ce qui est créé sur cette terre, sans qu'il y ait d'effet de punition, vous allez devoir le vivre dans votre chair par un effet de souffrance, vu que vous avez fait souffrir les autres. Voilà. Donc c'est important de comprendre cette notion de soin, de création, de guérison et de retour à soi par rapport à nos expériences de vie, car dans la vie, rien n'est hasard, rien n'est fatalité, tout est synchronisation par une expérience à grandir et par des épreuves à apprendre dans votre chair. Voilà. Qui viendra après au niveau de l'émotion, des pensées, et de la vie en fait de bonheur que vous pourrez avoir si vous êtes un être vrai et qui fait tout en fait dans le cœur et dans le partage, parce qu'à la base nous sommes tous des enseignants. Un coup nous sommes enseignants, un coup nous sommes élèves et on apprend tous les jours. Même moi encore j'apprends tous les jours. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. En fait, vous retrouverez en fait tous les éléments pour me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas, mes conférences, mes stages, mes formations à distance ou en cabinet ou dans les régions chez vous quand je me déplace. N'hésitez pas à me contacter, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre, vous transcender. N'oubliez pas qu'en fait, si vous voulez vous aider au mieux, devenez l'enseignant, devenez ce thérapeute qui est en vous, endormi, et venez le libérer. Car nous sommes tous des chamans, des guérisseurs en puissance, qui sommes endormis. Donc nous avons besoin d'un enseignant, comme moi je suis enseignant, pour pouvoir libérer, ouvrir ce canal de lumière qui est en vous, et que vous appreniez en fait à canaliser l'énergie dans vos mains pour atteindre la pleine conscience. Voilà, je vous remercie, et puis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Merci, au revoir.